Bonjour à toutes les futures mamans qui m'écoutent. Je me présente, Véronique Morin, kinésiologue et monitrice de conditionnement physique et des sports à la BFC Bagotville. Aujourd'hui, j'ai monté une petite capsule pour vous parler des bienfaits d'un mode de vie actif pendant la grossesse ainsi qu'un tel mode de vie peut avoir comme impact sur votre santé et celle de votre petit bébé. Avant de commencer, j'aimerais spécifier si vous êtes une femme qui n'avait pas déjà un mode de vie actif ou qui n'en pratiquait pas régulièrement, l'idéal avant de débuter serait de consulter votre médecin afin de considérer les risques liés à la santé ou toute autre forme de complications potentielles liées à votre état. Également, vous pouvez aussi, si vous avez déjà un mode de vie actif, venir envoyer un email pour consulter notre équipe de kinésiologues pour avoir la bonne prescription. Également, je vous inviterai à prendre connaissance du formulaire XAP Femme enceinte qui est lié avec la vidéo. C'est un questionnaire sur l'état de santé, donc sur votre santé, sur les habitudes, etc., qui va vous aider à vous diriger vers le professionnel de la santé nécessaire, donc que ce soit votre médecin, équipe de kinésiologue ou autre. Et également, avant d'embarquer dans le vif du sujet, je vous demanderai de prendre connaissance des avertissements suivants. En réponse à la COVID-19, PSP offre des séances virtuelles de conditionnement physique aux membres des Forces armées canadiennes. En utilisant les réseaux sociaux, les séances virtuelles de conditionnement physique adaptées aux membres des Forces armées canadiennes deviennent accessibles à tous. Les participants qui ne sont pas des Forces armées canadiennes reconnaissent et acceptent que leur âge, état de santé et conditions physiques sont inconnus et qu'il en revient à chaque individu d'évaluer sa propre capacité à participer à cette séance. Puisqu'il est préférable de consulter un médecin avant de débuter tout programme d'activité physique, nous invitons tous les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes à consulter le questionnaire « Menez une vie plus active » de la Société canadienne de physiologie de l'exercice ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des Forces armées canadiennes subissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF98. Donc, au cours de ma capsule aujourd'hui, j'aimerais parler de 3 points principaux. Le premier sont les bienfaits d'un mode de vie actif sur votre santé ainsi que sur celle du fœtus, les recommandations en matière d'activité physique pendant la grossesse, ainsi que certains mouvements à éviter tout au long de votre grossesse. Débutons avec les bienfaits. Saviez-vous que avoir un mode de vie actif va impacter à la baisse les risques de dépression d'environ 25%? En effet, lorsque vous bougez, ça va vous aider à avoir une meilleure gestion au niveau du stress et donc ça va avoir un impact direct au niveau de la gestion de l'humeur et au niveau de l'estime de soi. Également, pratiquer un mode de vie actif va avoir un impact sur les risques de développer un diabète gestationnel, de souffrir d'hypertension ou de développer de la prééclampsie pendant votre grossesse. Ça a aussi un impact au niveau de l'édème des membres inférieurs, donc l'inflammation des jambes, ça aide à la diminuer. Et ça va vous aider à avoir une meilleure gestion du poids tout au long de votre grossesse, donc ça évite d'en prendre peut-être un petit peu trop. Suite à ça, votre enfant va également avoir des bienfaits. Quand vous êtes active, il y a plusieurs études qui démontrent que le fœtus va avoir par la suite une meilleure gestion du stress, une meilleure gestion des émotions et ça aide également à avoir un meilleur développement cognitif et moteur, donc au niveau du développement du cerveau et du développement des mouvements. Donc plusieurs bienfaits. Effectivement, chaque grossesse est différente parce que chaque femme est différente. Donc, avant de faire un programme d'entraînement, c'est toujours recommandé de consulter votre équipe de kinésiologue. On va faire un bilan de vos antécédents en matière d'activité physique. Donc, qu'est-ce que vous avez fait dans votre passé? Qu'est-ce qu'il est idéal de vous prescrire? Et on va pouvoir faire les meilleures prescriptions pour vous ou, au besoin, vous diriger vers votre professionnel de la santé, vers votre médecin au besoin. Passons maintenant à l'aspect recommandation. Donc, l'édition 2019 en matière de recommandations d'activité physique pour les femmes enceintes selon la Société canadienne de physiologie de l'exercice sont les suivantes. La première, toutes les femmes n'ayant aucune contre-indication sont invitées à avoir un mode de vie actif pendant leur grossesse. La deuxième, toutes les femmes devraient pratiquer en moyenne 150 minutes d'activité physique d'intensité moyenne par semaine pour obtenir des bienfaits significatifs sur le plan clinique et également avoir un impact au niveau de la diminution des risques de complications pendant la grossesse. La troisième, idéalement, on vous inviterait à avoir un mode de vie actif minimum 3 fois semaine. Par contre, on vous invite également à en faire un petit peu à tous les jours, c'est l'idéal. Au niveau de la quatrième, pour obtenir plus de bienfaits au niveau de l'activité physique, on vous recommande d'avoir une variété d'activités aérobiques, donc il va falloir augmenter votre fréquence cardiaque. Donc on parle à ce moment-là de marche, de vélo, de course ou de ce qui est possible pour vous selon votre état de faire. Et également d'avoir une variété au niveau des muscles, des exercices de renforcement, excusez-moi. Donc les exercices comme les squats, les fentes, etc. Donc tous les exercices que les kinésiologues on peut vous prescrire, toujours bien d'avoir une variété.
Également, faire du yoga, faire des étirements en douceur vont vous apporter quelques bienfaits. C'est toujours bon. Cinquième, renforcement du plancher pelvien. Donc, tous les exercices renforcement plancher pelvien qui sont prescrits par le médecin, qui sont prescrits par vos kinésiologues, vont vous aider à diminuer les risques d'incontinence urinaire pendant la grossesse. Et c'est des exercices qui sont très faciles et que vous pouvez pratiquer à tous les jours, à peu près n'importe où vous vous trouvez. Simplement à ce moment-là de venir nous trouver si vous voulez qu'on vous explique comment les faire. Le dernier, c'est si vous êtes une personne qui ressent des étourdissements, des nausées, des malaises lorsque vous faites des exercices couchés sur le dos. Il est recommandé d'éviter cette position et de changer. En fait, changer de position quand vous faites l'exercice et par la suite, essayer d'éviter les positions couchées sur le dos pour éviter à ce moment-là toute autre forme de malaise, etc. Dernière partie pour ma capsule, les mouvements à éviter. Les mouvements dans lesquels je vais parler sont des mouvements qui vont avoir une incidence sur la gravité du développement de la diastase pendant la grossesse. Qu'est-ce que c'est une diastase? C'est très simple. Pendant la grossesse, votre muscle du grand droit, donc la partie superficielle, le fameux six-pack, va s'ouvrir pour créer de la place pour que le bébé puisse prendre l'expansion pendant la grossesse. Les mouvements qui peuvent avoir un impact direct là-dessus, sur cette diastase-là, vont faire en sorte que plus votre diastase va être importante, plus sa récupération suite à l'accouchement va être longue et ça peut apporter des problèmes tels que douleur lombaire, instabilité du tronc et instabilité du bassin. C'est pourquoi il faut éviter autant que possible tout mouvement qui va faire en fait que votre diastase va être plus importante. Donc au niveau des mouvements, il y a des études qui démontrent que tout ce qui apporte une pression intra-abdominale sont à éviter. Mouvement de sit-up, le mouvement des levées de jambes, je vais vous les démontrer. Donc, sit-up comme ça ici, les mouvements de levée de jambes sont à éviter. Autant dans vos exercices de la vie quotidienne, autant en entraînement. Donc, mouvement de sit-up. À quel moment de la journée est-ce que vous allez faire un sit-up? Quand on se lève du lit, tout simplement. Donc, au lieu de se lever du lit en se redressant comme ça ici, beaucoup mieux de se tourner sur le côté et de s'aider avec les bras pour se relever, pour diminuer la pression intra-abdominale. Également, mouvement à éviter, le mouvement de planche. Donc, planche abdominale, plus on va faire un renforcement du grand droit, plus ce muscle-là va être hypertonique, donc il va être fort, plus il peut avoir une incidence au niveau de la gravité de votre diastase et aussi diminuer sa progression, sa récupération suite à l'accouchement. Également, mouvement à éviter. Tous les mouvements, on va aller porter une extension du tronc vers l'arrière. Exemple, les exercices sur ballon suisse, où on envoie le tronc vers l'arrière comme ça ici, sont à éviter. Également, tous les mouvements de rotation du tronc en entraînement, idéalement, sont à éviter, puisque, comme j'ai dit, la diastase fait en sorte que votre grand droit se sépare, donc ça va apporter déjà une instabilité au niveau du tronc. Donc, les mouvements style Russian twist ou autres mouvements comme ça, étant donné que votre tronc est plus instable, on augmente les risques de blessure. Pour travailler de façon sécuritaire, toujours recommandé de travailler au niveau du renforcement de la musculature profonde, comme votre plancher pelvien ou autre. Mais dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écrivez-nous à l'adresse apparaissant à l'écran. Vous avez également une équipe de physiothérapeutes qui est disponible pour vous sur la base. Vous pouvez leur écrire pour leur poser une question. Pour les militaires seulement, bien sûr. Pour les civils, vous pouvez faire affaire avec des physiothérapeutes civils. C'est ce qui m'a fait ma capsule aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que vous avez appris des informations. Dans mes prochaines capsules, il va y avoir des entraînements adaptés à chaque trimestre. Donc, je vais avoir un entraînement sécuritaire pour le premier trimestre, entraînement sécuritaire pour le deuxième, ainsi que le troisième trimestre. Dans tous les cas, dans tous les exercices que je vais proposer, si vous ressentez des douleurs, si vous ne vous sentez pas bien quoi que ce soit, je recommande d'arrêter l'exercice et de consulter votre médecin si l'inconfort ou si la douleur persiste. Donc, ce qui est très important tout au long de votre grossesse pour avoir un mode de vie actif et sain, écoutez-vous. Écoutez-vous dès que vous avez une douleur, dès que vous avez un inconfort ou quoi que ce soit, arrêtez l'exercice et posez-nous des questions. On est là pour vous, ça nous fait plaisir. Donc, partagez la vidéo, commentez. On aime toujours savoir qu'est-ce que vous pensez de nos vidéos. Ça nous fait plaisir en même temps de savoir qui les écoute. Donc, merci beaucoup pour la capsule, pour l'avoir visionnée et à la prochaine.